Bonjour, donc nous allons essayer de continuer, si vous voulez, le cours de probabilité qu'on avait déjà commencé dans les séances précédentes. Précédentes. Alors, lors de des séances précédentes, nous avons présenté ce que c'est qu'un espace probabilisé. Nous avons aussi présenté un certain nombre de terminologies, de bases de calcul de probabilité, et nous avons présenté les principales formules. Dans la dernière, c'était donc la formule de Bayes. Aujourd'hui, donc, nous allons entamer un nouveau chapitre. Il s'agit donc d'un chapitre sur les variables aléatoires réelles discrètes. Alors, commençons d'abord par définir ce que c'est qu'une variable aléatoire réelle discrète. Alors, on considère deux espaces, oméga menu d'une tribu T et x menu d'une tribu B. Deux espaces probabilisables, c'est-à-dire on peut mettre des probabilités sur ces espaces-là. Alors, avec l'espace x est inclus dans R. Ce x-là, c'est inclus dans R. Et ensuite, on définit une application de cet espace vers celui-là. Et on dit quand est-ce que cette application qu'on va définir est une variable aléatoire. Alors, une application x, maintenant, qui va de oméga dans x, est dite quoi? Variable aléatoire. Cette application est appelée variable aléatoire. Donc, on va dire VA, d'accord? Réel. Alors, le mot réel uniquement pour dire que notre x, il est inclus dans R, d'accord? Donc, une application x de oméga dans ce x-là, à oméga est attaché sa tribu T, et à x est attaché sa tribu B. Alors, une application de oméga dans x est dite variable aléatoire, c'est-à-dire VA, si et seulement si, à chaque fois que je prenne un B dans B, le B, il est où? Il est attaché à x. D'accord? À chaque fois que je prenne un B qui est attaché, appartenant à B qui est attaché à x, x moins 1 de B, l'image réciproque par ce x-là, il faut qu'il tombe dans T. T, c'est l'attribut qui est attaché à oméga. D'accord? À chaque fois que je prenne un B ici, x moins 1 de B, il faut qu'il soit dans T. C'est ça ce que ça veut dire la définition d'une variable aléatoire. Si l'application de oméga dans x vérifie ça, pour tout B, alors x est dite variable aléatoire. Prenons un exemple. Alors, considérons oméga, c'est ABC, et prenons une tribu, on va prendre celle-là par exemple, d'accord? Le vide, le A, vers BC et le oméga. Et considérons notre espace X qui est 0, 1, d'accord? Uniquement il contient deux éléments, c'est un sous-ensemble de R, d'accord? Et on considère cette tribu-là, qui est P de X. Et on considère l'application de oméga dans X, d'accord? De ce oméga vers X. À A, on associe 0. Voilà, X doit égale 0. Et à B et C, B ou C, alors à B et à C, on associe la même valeur, 1. D'accord, à B et C, on envoie BC vers 1. On envoie A vers 0. Voilà une application qu'on vient de définir. Alors vérifions maintenant que pour que cette application-là, avec ces espaces-là, menus de leur tribu, ça vérifie cette condition. Ça veut dire que X est une variable aléatoire. Alors, commençons par prendre un B quelconque dans B. Alors, commençons par le vide. X moins 1 du vide, par définition, c'est égal à le vide. Donc, x moins 1 de vide, il est égal à le vide, et le vide, il est dans T. C'est-à-dire, ceci est vérifié pour le vide, pour B égale le vide. Alors maintenant, si on prend B égale 0, x moins 1 de 0, quels sont les éléments qui sont envoyés vers 0? Il n'y a que le singleton A. Donc, le singleton A, x moins 1 de 0, c'est A, et le A, il est dans T. C'est-à-dire, x moins 1 de 0, c'est égal à un élément qui est dans T. Donc, ceci est vérifié pour B égale singleton 0. Si B égale le singleton 1, alors x moins 1 de 1, quels sont les éléments qui sont envoyés vers 1? Il y a le B et le C. D'accord?
Donc x moins 1 de 1, c'est égal à bc, qui est un élément de t. Maintenant, x moins 1 de tout le x. Tout le x, ça veut dire de a, b et c. Donc x moins 1 de 0, 1, ça donne a, b, c. Or, a, b, c, c'est oméga. Donc x moins 1 de x, c'est oméga. Et x moins 1 de ce x-là égale oméga, qui est dans t. D'accord? Donc on a vérifié, quel que soit b, b égale le vide, 0, le 1, le x, à chaque fois que je prends x moins 1 b, x moins 1 de b, on trouve un élément qui est dans t. Ça veut dire que ceci est vérifié pour cette variable, pour cette application-là, d'accord, avec ces espaces-là. Conclusion, mon x est une variable aléatoire. Ce x-là est une variable aléatoire de oméga t, de ce oméga t, uni de ce t-là, vers xb, d'accord, ce b-là, ce x-là muni de ce b-là. Et donc on parle de l'application qui est définie par comme ça. C'est bien une variable aléatoire puisqu'elle vérifie donc cette condition.